Nous sommes en 2025. Le Palais Garnier, joyau de l'architecture parisienne, célèbre 150 ans de grandeur artistique. Au cœur de cet événement exceptionnel se trouve Hugo Marchand, étoile de l'Opéra de Paris, un danseur qui incarne l'héritage d'excellence du théâtre. L'interprétation de Maurice Béjart par Marchand devient le moment phare du gala. Cette pièce emblématique, avec sa musique répétitive et hypnotique de Ravel, transforme Marchand en un derviche tourneur, un canal d'énergie brute et d'émotion. Marchand lui-même décrit le comme chamanique, une expérience rituelle qui transcende le ballet traditionnel. Le public, captivé par chacun de ses mouvements, éclate en applaudissements tonitruants, un témoignage de l'art et du charisme de Marchand. Le parcours de Marchand jusqu'à ce point témoigne de son dévouement indéfectible et de son talent prodigieux. De ses débuts au Conservatoire national de la région de Nantes à son ascension rapide au sein du ballet de l'Opéra de Paris, le chemin de Marchand a été pavé de prix et de distinctions. Pourtant, malgré tous ses succès, Marchand garde les pieds sur terre. Sa passion pour la danse reste intacte malgré les feux de la rampe. L'approche d'Hugo Marchand envers le ballet est aussi nuancée que les personnages qu'il incarne. Il accepte l'imperfection, la considérant non pas comme un défaut, mais comme un élément essentiel de l'expression artistique. Chaque danseur, selon lui, possède un ensemble unique de forces et de faiblesses, et c'est dans l'interaction de ces imperfections que naît le véritable art. La philosophie de Marchand va au-delà des aspects techniques de la danse. Il voit le danseur comme un miroir, reflétant les émotions et les expériences du public. Cette approche empathique lui permet de se connecter avec les spectateurs à un niveau profond, les entraînant au cœur de l'histoire qu'il raconte. Bien que Marchand reconnaisse l'importance de l'ego dans la vie d'un danseur, il souligne la nécessité du doute et de l'évolution continue. L'autosatisfaction, selon lui, est l'ennemi de la croissance. C'est cette quête constante d'amélioration, cette volonté de se remettre en question physiquement et émotionnellement, qui a propulsé Marchand au sommet de sa profession. De la tragédie romantique aux profondeurs psychologiques et au drame historique de Hutt, Hugo Marchand habite chaque rôle avec une intensité et une vulnérabilité rares. Il donne vie à des personnages réels et imaginaires, explorant les complexités de l'expérience humaine à travers le langage puissant de la danse. Le répertoire de Marchand s'étend bien au-delà des classiques. Il est également à l'aise dans les œuvres contemporaines, collaborant avec des chorégraphes de renom qui repoussent les limites du ballet. Ses performances dans des lieux prestigieux comme le Mariinsky, le Bolchoï, le Metropolitan Opera et la Scala ont consolidé sa réputation comme l'un des danseurs les plus polyvalents et captivants de sa génération. Pourtant, il reste un rôle que Marchand aspire à incarner. Armand Duval dans cette histoire d'amour tragique, avec ses thèmes de passion, de sacrifice et de contraintes sociétales, exerce un attrait particulier sur Marchand. Il s'imagine apporter une nouvelle perspective au rôle en l'imprégnant de sa signature, mélange de brio technique et de profondeur émotionnelle. Les intérêts d'Hugo Marchand s'étendent bien au-delà du monde de la danse. Il possède une vive curiosité intellectuelle, une soif de connaissance qui transcende les frontières géographiques. Il parle avec affection d'un voisin d'enfance qui lui a fait découvrir la richesse de la culture libanaise, de sa cuisine savoureuse à sa tradition de générosité. Cette exposition précoce a suscité chez Marchand le désir de découvrir le Liban par lui-même, de s'immerger dans son histoire, son art et ses traditions. C'est cette même curiosité qui alimente sa passion pour les voyages, pour la rencontre de nouvelles cultures et l'élargissement de ses horizons artistiques. Alors que Marchand se tourne vers l'avenir, il envisage une carrière qui continue de le stimuler et de l'inspirer. Il aspire à collaborer avec des chorégraphes d'horizons divers, à explorer de nouvelles formes de mouvement et de narration. Il rêve d'utiliser sa notoriété pour promouvoir le pouvoir transformateur de la danse, pour rendre le ballet accessible à un public de tous horizons. Et peut-être, un jour, foulera-t-il les scènes du Liban, partageant son don avec une nation qui captive son imagination depuis longtemps. Ciuta.